Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse richement. C'est gloire à lui. Nous nous prêchons, nous nous parlons. Il y a le haut et le bas, il y a des critiques. Mais restez toujours avec nous. Merci Jésus pour la vie. Merci pour des critiques. Merci pour m'avoir aimé. Merci parce que nous avons choisi. On critique souvent des choses qui est merveilleux. L'homme de valeur est toujours critiqué. Oh. Amen. L'homme de valeur a été toujours critiqué. Alléluia. Alléluia. L'homme de valeur a été toujours critiqué. Oh, alléluia. Hey, vous pouvez me ravir la joie. La joie, c'est rester avec Dieu. La joie, c'est l'amour de Dieu en toi. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Si j'avais la voix. Amen. Nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Jésus pour la souffle de vie, Seigneur. Pour le souffle de vie que tu me donnes. Il m'a. Pour toujours, il m'a aimé. On va arrêter là, on va chanter ça. On va crier, on va parler. Seigneur, merci. Tu es le donateur tout excellent, tu es le meilleur parmi 10 000 Pères éternels. On va retourner à notre cantique. Oh Père. C'est le seul moyen, nous voulons d'abord parler que de toi, Seigneur Jésus, pour que tes serviteurs, tes servantes puissent écouter. L'homme de valeur a été toujours critiqué. Tu as été critiqué, tu as été minimisé, tu as été ridiculisé devant le monde, devant les gens. Mais tu étais le créateur des cieux et de la terre. Celui qui vient supporter, celui qui vient pour les fanatiques de Jésus, qui vient supporter, il portera ça. Quand Marie a commencé l'histoire de Jésus, la honte a commencé, de critiques a commencé. Quand des serviteurs a commencé, de critiques a commencé. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas mon frère qui vit sincèrement? Pourquoi pas ma soeur qui vit sincèrement avec la parole de Dieu? L'homme de valeur a toujours critiqué. Je te loue, je t'adore, Seigneur. Nous nous parlons les yeux levés vers toi, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la majesté, Seigneur, je te loue. Je vais être sincère vis-à-vis de toi. Parce que je ne suis pas digne pour parler tes paroles, Seigneur. L'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. 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 C'est la chose pour ces prédications aujourd'hui. Il m'a aimé. Pour toujours, il m'a aimé. Amen. Jésus m'a guéri, pour toujours il m'a guéri. Amen. Jésus m'a guéri, pour toujours il m'a guéri. Amen, il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé pour toujours. Même les gens parlent, il m'a sauvé pour toujours. Jésus m'a sauvé pour toujours. Amen. Jésus m'a béni pour toujours, il m'a béni. Amen. Jésus m'a béni pour toujours. Amen, il m'a rempli. Jésus m'a rempli pour toujours. Amen. Jésus m'a rempli pour toujours. Amen. On va retourner avec ces chansons, c'est merveilleux, parce que c'est lui seul qui fait toutes ces choses-là. C'est lui qui t'a rempli, c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'appelle. Et nous parlons d'histoire de prophète. On a commencé un ministère très difficile à prêcher. Que Dieu fasse grâce. Parce qu'on a parlé d'histoire d'évangéliste.
Évangéliste, c'est quoi? Prédicateur de l'évangile dans le primitif église. C'était les individus. On a prêché les apôtres, un messager, ou mieux encore, délégué mini-missionnaire. C'est-à-dire, personne munie de toute autorité de celui qui l'a envoyé. C'est un apôtre. Il a détenu toute autorité comme Jésus envoie ses apôtres, toutes les autorités. Et maintenant, on est en prophète. Prophète signifie quoi? Celui que Dieu a choisi pour transmettre, expliquer sa volonté. Ce n'est pas la volonté d'un homme, c'est la volonté de Dieu. Que la Bible parle, c'est ça une traduction de la Bible. Celui, le prophète que je prêche aujourd'hui, celui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté. On a dit quoi? Prophète comme Élie, prophète comme Daniel, Ézéchiel, Ésaïe. C'est-à-dire, Dieu l'a choisi. Maintenant, dans le dictionnaire français, personnage qui, inspiration divine, prédite l'avenir ou la révélation aux hommes, une vérité importante. C'est ça la dictionnaire français. Là, nous sommes allés dans le dictionnaire de la Bible, que j'ai expliqué ça en premier. La dictionnaire français parle personnage qui, inspiration divine, prédite l'avenir ou révélation aux hommes. Une vérité importante. Et nous lisons ça dans la Bible. On va commencer à peu beaucoup. Si Dieu nous conduira, là où on peut s'arrêter, je pense qu'on peut finir par, on va lire ça même 10 prédications, mais on va condenser, que Dieu nous fasse grâce. On va lire ça à Luc. Luc 24, verset 25 à 27. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus leur dit, aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que dit le prophète. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il en traite dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures et ce qui concerne que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu lui-même bénisse sa parole. Amen, amen, amen. On va continuer à décortiquer pour qu'on puisse avancer dans l'exhortation d'aujourd'hui. J'ai intitulé le prophète. Le prophète est un personnage qui, inspiration divine, prédite l'avenir ou révéler aux hommes une vérité importante. Ça, c'est la dictionnaire française. Nous nous entrons maintenant dans la dictionnaire de la Bible, dans la parole de Dieu. Que nous parlons, mes chers frères, si je dis Salem, il n'y a que Dieu. Si je dis la paix, il n'y a que Dieu. Si je dis Shalom, c'est la même chose, que la paix soit avec vous. Shalom, Salem, le roi de paix. Et c'est là que je répéterai toujours à dire. Je dis que, dictionnaire, la Bible qui dit, c'est lui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté. C'est Dieu qui veut. C'est Dieu qui les choisit. C'est Dieu qui l'appelle. C'est Dieu qui dit, dis comme ça. Il prophétise. Expliquer sa volonté. Et là, nous commençons par là que Jésus maintenant commence à expliquer comme un prophète maintenant il explique. Et c'est ça que nous commençons par Luc. Luc 24, verset 25. Il a commencé là-bas. On a commencé. Ça, c'est ce qu'on a commencé. Parce qu'il y a tellement beaucoup. Alors,
Jésus leur dit, aux hommes sans intelligence, aujourd'hui il y a des gens pareils. Il y a des gens qui te contredisent, ils ne savent pas comment commencer l'histoire. Parce que les hommes sans intelligence, l'intelligence ne vient que de Dieu, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas l'injure. On apprend tous les jours. Quand Dieu te donne, parce qu'il a dit que ce sont des gens que lui-même a choisi pour dire aux gens là. Même le prédicateur ne pourrait pas être là. Le prédicateur ne sait pas. C'est Dieu qui a choisi un prophète. Un prophète, lui ne prêche pas, lui il prédit ce qu'il vit. Mais aujourd'hui, tout le monde prêche. Ils sont en train de prophétiser. Il n'est pas en train de prêcher, lui il est en train de prophétiser. C'est-à-dire que la Bible parle, c'est lui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté. C'est Dieu qui dit que expliquer ma volonté. Ce n'est pas de faire des assemblées, non. Il a dit expliquer ma volonté. La volonté qui est de Dieu. Il fait comme il veut. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dans le cœur ayant à croire tout ce qu'il dit le prophète. Je suis là, Luc 24, verset 25, je descends à 26. Ne l'est-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Il faut que le Christ souffre. Il faut qu'un serviteur, moi je ne souffre pas. Il faut que je sois en bonne santé. Je ne suis pas malade. Un corps mystique, corps des douleurs de Jésus. Je peux prier comme Jésus, je peux souffrir comme l'homme qui ne mangeait même pas. Il veut prier. Il a eu ce baptême. Au lieu de faire la fête, lui il allait dans le désert pour aller prier. Qu'est-ce qu'il doit trouver bon dans le désert? Les prophètes comme Jean-Baptiste, il se retrouve dans le désert. Qu'est-ce qu'il va faire dans le désert? Dans la forêt. Et commença par Moïse et par tous les prophètes. Il expliqua dans toute l'écriture et ce qui se concernait. Tout ce qui concernait le Christ, tout ce qui concernait les prophètes ils ont parlé, mais les gens ne veulent pas écouter. On va avancer. Et c'est ça que nous souffrons aujourd'hui. On va aller, on va trouver tout ce que Dieu a dit après. Nous sommes à Corinthiens, 1 Corinthiens 14, 24 à 37. Que Dieu vous bénisse d'écouter ce que lui-même veut que nous avançons à ces histoires. Moi et toi, mon frère, on ne peut pas se battre, on ne peut pas discuter. Je préférais qu'au lieu de parler à ton frère, va prier. Va prier pour le frère là que tu as attendu, mon frère, tu as attendu, mon frère. Va prier. Quand tu pries pour ton frère, ça revient vers toi aussi, mon frère. Au lieu de porter que des critiques, de porter que des injures, de porter que de mauvaises cœurs, mauvaises foi, va prier Dieu. Avoir le temps de prier, mon frère, ma soeur. C'est compliqué, c'est très très compliqué, je vous dis des choses là. Si Dieu ne nous fasse pas grâce, qu'est-ce que nous deviendrons? Même nous les serviteurs, la même chose. Nous les révérons la même chose. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je suis à Corinthiens 1 Corinthiens 14, 24 à 37. Car si se prie en langue mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Si je peux être en prière, mais mon expérience reste stérile. Stérile, ça n'aboutit pas. Mon intelligence à moi, c'est stérile. C'est-à-dire qu'il demeure stérile. Parce que là, tu rentres dans le prière dans l'esprit, parce que Dieu esprit entre dans les prières dans l'esprit. Que fait donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, commence celui qui a dans
les rangs des hommes, des peuples, répondiront-ils Amen? Et ton action de grâce, puisque ne sais pas ce qui t'y dit. Tyran et le frère excellente. Action de grâce, mais à l'auteur, à l'autre, n'est pas m'édifier. Je continue. Mais si tout prophétise et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme de peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns et les autres, parmi vous en est-il des cantiques, une instruction, une révélation, une langage, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Tout ce que nous parlons, tout ce que nous disons pour vous édifier, fortifier, ce n'est pas pour critiquer l'autre, ce n'est pas pour minimiser l'autre, c'est pour dénigrer l'autre, c'est pas... Non, non, non. C'est ça que la Bible parle ici. Je suis à 26. Que faites donc, frères, lorsque vous vous rassemblez les uns ou les autres, parmi vous en est-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, ou que tout ce que fasse, tout ça soit l'édification. En est-il qui parle des langues, que deux ou trois ou plusieurs parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Il n'y a point d'interprète qu'on sait dans l'Église, et qu'on parle au soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et un autre juge. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tous soient exhortés. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'a pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans l'assemblée, et car il leur est pas permis d'y parler, mais qu'ils soient soumises, selon qu'il a dit aussi à la loi. Moi, je continue ce que la Bible nous explique ici. Problème d'un prophète, problème de prophétie. Et maintenant, on va entrer ce que la Bible parle. Il y a plein de mensonges, plein de faussetés, plein de faux billets. Il y a de vrais billets quelque part. Mais ils ont imprimé tellement beaucoup. Comme on a dit ici, on a fait mettre des fondements
pour voir un peu la différence que Dieu a dit. Et ça veut dire, il m'a sauvé toujours. On ne devient pas maintenant, tu deviens mensonge, mais tu deviens président, tu deviens pasteur, si Dieu ne t'enlève pas, tu seras toujours mensonge jusqu'à la fin de la vie. Tu dois toujours des bobards jusqu'à la fin de la vie. Tu deviens déjà menteur jusqu'à ta fin de la vie. Tu ne parles jamais parce que ça vient du fond du cœur. Tu es né comme ça, tu resteras comme ça. Si Dieu ne te fait pas grâce, l'homme ne peut pas changer l'homme. Amen. Oh, je mets ma fille d'école d'enlever les mensonges. Je mets ma femme, il n'enlèvera jamais. Parce que tout esprit là, ça marche toujours. Et nous parlons maintenant des faux prophètes, des faux hommes, des faux maris, des faux femmes, des faux messieurs. On parlera tout dedans. Des faux prédicateurs, ça existe. Parce qu'il y a tellement de faux, beaucoup qui est l'original. L'original, c'est ça que je dis souvent, l'homme de valeur a été toujours critiqué. Là, je mets des fondements. Maintenant, on va rentrer dans l'histoire de voir les faux et les vrais. On va mettre d'abord les prophètes et ce qui est d'abord. J'ai expliqué ça. Le prophète, c'est lui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté. C'est ça le prophète. Mais qu'est-ce qui s'est passé dedans qu'on trouve tout cela? Nous lisons à Matthieu 24, de 10 à 14. Matthieu 24, 10 à 14. Alors, aussitôt, plusieurs succomberont et ils trahiront et haïront les uns et les autres. Ça a toujours existé. L'homme de valeur a été toujours critiqué, a été toujours minimisé. Mais ce n'est pas lui qui fait l'effort. C'est Dieu qui habite en lui qui doit. C'est l'intelligence qui habite en lui. Ce que Dieu a donné à ce monsieur-là, tout ce que vous jetez sur lui, ça sera triomphé par la gloire de Dieu, pas par la gloire de cet homme-là. Ce n'est pas moi qui va faire l'effort pour me glorifier. Non, je n'arriverai pas. Ce n'est pas moi qui fais l'effort pour me défendre. Je n'arriverai pas. Je peux me battre de ma façon. Mais ça n'arrivera pas au cœur des gens. Toute vérité finira par triompher. On peut faire tout du bien, on peut faire tout du mal, on peut cacher, les gens peuvent parler. L'information peut aller trop vite. Il n'y a pas de bon, mais la vérité finira par triompher. Que Dieu a dit sur Timothée. Alors, aussitôt, plusieurs succomberont et ils se trahiront et haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il va séduire beaucoup de gens. La Bible parle même les élus, si c'était possible, comme les élus sont soutenus par Dieu, on ne peut pas les enlever. Et c'est ça que je viens de parler. Et c'est ça que je parlerai toujours. Du début à ma prédication, ça sera toujours ça. Parce que l'homme ne fera rien. Tu peux être beau, tu peux faire la piété, mais à la fin, tu ne seras pas piété. Amen. On va continuer. C'est ça que je pleure sa miséricorde. Et quand nous continuerons notre prédication, on va parler, on va chanter ces cantiques-là. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Amen. L'amour se partira. L'amour de prochain pour prier pour ton frère, pour ta soeur, pour ta femme, pour ton mari, pour ton ami, pour le pays. L'amour, la part. Tu vois que l'argent, tu vois que ce que je t'ai expliqué. Essaie de comprendre de l'autre côté. Va derrière le rideau, mon frère. Avancez plus loin pour attraper des gros poissons. Jetez le filet plus loin là où il y a profond d'eau. Alléluia. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est ça que nous parlons, la fin du monde. On ne parle pas de la fin de l'année, on ne parle pas de la fin des trimestres, on ne parle pas de la fin de la vie, on parle de la fin du monde. Ce que nous parlons, ce que nous faisons comme des aventures, ça vient jusqu'à la fin du monde. Même les gens, on dit que nul n'est prophète élu, parce que les gens qui te connaissent, c'est les gens qui te voyaient, il parlera toujours mal. Les gens qui connaissaient Jésus, Jésus ne pourrait rien faire là où il était né.
Parce que les gens connaissaient d'où il vient. Ils connaissaient sa manière de vivre. Mais lui, il est venu pour l'humanité. L'homme est là, l'homme de Dieu, un enfant de Dieu est venu pour l'humanité. Il n'est pas venu uniquement pour vous, que vous ne connaissez pas, pour votre famille. Non, 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 non. Il est venu pour aider le monde entier. Qu'est-ce que moi je dois reproduire dans ce monde que Dieu m'a mis? Ce n'est pas uniquement que ma famille. La famille, s'il bénéficie, gloire à Dieu. S'il ne bénéficie pas, gloire à Dieu. Parce qu'il doit me rejeter, il me voit que ça c'est mon mari, ça c'est mon petit frère, ça c'est mon oncle, ça c'est mon petit frère, ça c'est ceci, cela, ça c'est mon ami, ça c'est mon beau-frère. Les gens doivent trouver quelques branches pour trouver des raisons, des échappatoires. Que nul n'est prophète chez lui. Parce que tu dis la réalité, mais il ne te croit pas. Ah, il avait raison quand il est parti. Ça sera déjà trop tard. Tu es allé à l'enfer pour rien bénéficier, mon frère. On parle de ce que la Bible parle. Je suis à Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Il va séduire beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue. On voit ça aujourd'hui. Des serviteurs de Dieu homosexuels dans des assemblées, des pasteurs homosexuels. Lisez bien. Qu'est-ce que c'est là? Des sœurs, des hommes dans des assemblées. On commence à chasser des autres. Les autres continuent à... Amen. La charité n'est plus grand nombre dans le refroidissement. Il n'a plus l'amour entre l'homme et la femme. Ça n'existe plus. On reste parce qu'on a fait des enfants. On reste pour les sexes. On n'est plus l'amour. Parce qu'on a fait des enfants. Parce qu'on vient de telle famille. Parce qu'on s'est marié, ceci. Ce n'est plus ça, mon frère. Oh, il faut enlever l'hypocrisie de l'amour. On parle, on enlève l'hypocrisie que j'aime mon frère, mais tu le trahis derrière. On aime mon frère, tu le poignardes, c'est trop dangereux. Amen. L'amour se doit refroidir de son frère, de sa soeur, de sa femme, de son ami. Et on est au temps quoi? Au temps de la fête. On est à 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage de toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. Nous continuons, frère. Nous parlons que la vérité. On ne craint pas un homme, il faut craindre Dieu. Laissez les gens parler à ton nom. Toute vérité finira par triompher. Au pas de parler, mon frère, on va te critiquer, on va t'ingérer, mais de mieux rester avec Dieu. Rester avec Dieu, c'est la majorité. C'est la majorité quand vous restez avec Dieu, c'est la majorité. Je suis à 1 Jean 4, de 1 à 3. On va lire. Ce sont des enseignements, mon frère. Si vous avez le temps d'écouter, si vous n'avez pas le temps, il y a quelqu'un qui écoutera. Parce que ça part dans le monde entier. Tout le monde regarde YouTube, tout le monde regarde Facebook, tout le monde est dedans. Même chez toi, tu as toute la télévision dans les mains. Toutes les informations. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez-le, l'esprit, pour savoir qu'ils sont de Dieu, car plusieurs fois, éprouvez-le. Et entrer dans... Est-ce que depuis que je connais ce monsieur, est-ce que depuis que je connais ceci, est-ce que Dieu m'a convaincu que cet homme-là, c'est mon pasteur? Est-ce que cet homme-là, que je veux donner mon esprit, que je veux donner ma confiance? Éprouvez-le, malgré la durée de cette assemblée qui existe. Amen. On dit ici à 1 Jean 4, je parle de faux prophètes. Bien-aimés, n'ajoutez pas à la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Donc c'est l'esprit de cet homme-là, l'esprit de Dieu qui va te montrer. Parce que si tu pries dans l'esprit, tu sauras des choses. Ce n'est pas des informations de bouche à l'oreille, tu commences à prêcher les gens. Non, 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 non. Parce qu'on m'a dit, tu commences à prêcher ça. Non, 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 mon frère. Non. On t'a dit, tu commences à ça, la vérité. Non, non, non. Entrez dans l'esprit. Même moi-même, je ne me connais pas.
Comment moi, toi, tu dois me connaître moi qui est mieux que moi? Si Dieu ne me révèle pas de choses, alléluia. Nous parlons quoi? C'est lui qu'on parle ici. C'est lui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer la volonté de Dieu. Des choses que moi et toi, on ne sait pas. On va continuer. On est toujours à 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez-le, l'esprit, pour savoir qui soit tout Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oh, tel prophète a dit. Mais on ne voit pas la réalité. Qu'est-ce qu'on va, on va te clouer, on va te tuer, parce que tu commences à mentir les gens. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de Antichrist, dont vous avez appris la venue et que maintenant vous êtes déjà dans le monde. On est à 4. Vous êtes déjà dans le monde et les choses là passent. Vous êtes dans le monde et les choses là, on dit, l'autre a dit que il est pape. Il est quelqu'un que tout le monde le reconnaît. Il prie des prédications abominables et les gens toujours dans l'assemblée. Les gens qui parlent la vérité, il faut la arrêter là. Fermez ta petite gueule. Qu'on ne puisse pas parler. On ne veut pas de lui. C'est bien de ne veut pas de lui. C'est bien, mon frère. Moi, je n'aime pas son visage. C'est tant mieux. Si Dieu veut que moi j'existe, où est ton problème? Mais moi-même, je n'ai pas voulu qu'elle reste comme je reste. Il y a plein de gens qui veulent se suicider, qui veulent tuer, mais ils ne parlent pas. Ils ne parlent jamais. Attendez Dieu, ça viendra, un jeune homme qu'on parle. Tu peux dire, mon frère, bien-aimé, mon frère, ma soeur, attendez le temps de Dieu, tout le monde partira. On dit qu'on a aboli la peine capitale, mais il n'y a pas de cimetière, on ne tue pas les gens, par des épées, par des armes, on ne tue pas. Mais l'homme parle que des mensonges. Tout ce qui sort de Dieu, c'est la vérité. On dit que non, nous ne parlons. Le pays, on ne peut pas tuer les gens. Mais on te donne peine capitale dans les prisons, 20 ans de prison. On t'a tué. Il n'y en a pas de prison, tout est gratuit, tu tues les gens, on te laisse tranquille. Mais pourquoi il y a la loi encore? Il se contredit, c'est ça l'homme. Quand Dieu fait une chose, il fait la chose. Il a dit que la femme qui reste une femme, c'est toi qui dois porter le 9 mois un bébé. Et l'homme reste... Dieu n'a pas changé ça. Tu bois toujours de l'eau plus que le vent. L'eau c'est mieux que tout. L'eau rend la police. L'eau c'est la vie. Dieu a changé. Et les gens se battent, oh ceci, c'est là, la loi, ceci, après loi, ça. Tu te contredis, toi, parce que tu es un homme. Tu as crayon à gomme et au coma. Il faut écrire et gommer, parce que l'homme, c'est comme ça. Il faut toujours un crayon plus une gomme pour gommer des défauts, parce qu'il y aura toujours des fautes d'orthographe. Si vous regardez à moi, tu trouveras plein de fautes. Même moi-même, je ne saurais pas prêcher. Ça veut dire que Jean dit que je ne suis pas digne. Amen. Moi, je me reproche moi-même. Je ne mets pas mon ennemi, c'est d'abord moi. Je suis prophète. Je parle l'histoire des prophètes, les 5 ministères. On commence à expliquer les enfants de Dieu pour comprendre pourquoi ça les prophètes. Pourquoi ceci pour... On ne peut pas se battre à cause de ça. On va parler ce qui est écrit dans noir et blanc. Entre les lignes. Je suis à Michée 3, de 10 à 12. Michée 3, de 10 à 12. Vous qui baptisez Sion avec le sang, et Jérusalem avec l'iniquité, les chefs jugent pour des présents et des sacrificateurs pour l'enseignement, pour ce salaire. Et ces prophètes
prédisent pour de l'argent. Aujourd'hui, on voit des prophètes, aujourd'hui, ils prophétisent pour l'argent. Ce sont des faux prophètes. Aujourd'hui, les gens prophétisent uniquement pour l'argent. Si tu me donnes l'argent, tu dois prophétiser. Fais-moi ceci. Frère, donnez au frère là, le prophète, il va te dire ce que Dieu a dit. Que des mensonges. Alléluia. Nous parlons des faux prophètes. On va expliquer tout ça. Les gens, c'est que celui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté à Dieu. Mais les gens parlent de sa propre volonté. Écoutez ici. Nous parlons que des prophètes. On est à 11. Ce chef juge pour des présents. Ce sacrificateur enseigne pour un salaire. Les gens-là enseignent pour qu'ils reçoivent de l'argent, pour avoir un salaire. Mais si tu vas acheter de l'argent, va travailler, mon frère. Tu ne peux pas changer l'argent à business de la parole de Dieu. Et ces prophètes présentent pour l'argent. Et ils osent d'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, ils ont appuyé le nom de l'Éternel pour racketter les enfants de Dieu. Amen, 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 amen. Et l'Éternel a-t-il pas au milieu de nous? Le malheur nous atteint pas. On est à 12. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Israël deviendra une morceau de pierre, et les montagnes et les temples d'une sommité couvrira de bois. Ce sont des choses-là que vous croyez ça, vous prophétisez pour avoir de l'argent. Vous enseignez pour avoir de l'argent. Oh donc, venez avec 100 $, venez avec 6 domaines de lui. Pasteur va prier pour toi, tel va prier pour toi, prophète va prophétiser pour toi. Alléluia. Que Dieu nous pardonne, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous pardonne. C'est tellement malheureux d'écouter des choses comme ça. Tellement malheureux d'écouter des choses que Dieu n'a pas dit et les gens s'accrochent à ça. Le prophète n'était pas entendu comme le prophète a dit. Hein? Mais le prophète est là n'est plus que Dieu. Va prier Dieu, il te donnera la réponse. La solution est vraiment de prophétiser. Si Dieu a dit, il a dit ici que c'est lui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer. Mais maintenant, il y a des faux qui sont sortis. Il y a des imitateurs qui sont sortis. Il y a des faux prédicateurs qui sont sortis. Plein. Et des faux prédicateurs sont plein de choses sorties. Plein sorties. On va chercher Esaïe pour lire quelque chose que Dieu a dit ça aussi. Ils sont plein sortis pour cette histoire. Je lis Esaïe 30. Que des faux prophètes, les gens qui ont des malheurs, prophètes de malheur, prophètes de détruire des gens, prophètes. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu ait pitié de ses serviteurs, qui te donne sincèrement, alléluia, mon Dieu, qui donne un cœur d'amour, un cœur des gens qui doivent parler bien à ses frères, qui doivent parler bien à sa femme, qui doivent parler bien à son mari. Celui qui parle bien, l'autre détruit du poignard de celui qui est mieux. Pourquoi tu m'as poignardé? Parce que pourquoi tu as parlé la vérité. Amen. On tue quelqu'un aujourd'hui parce qu'il a dit la vérité. Celui qui dit le mensonge, on le garde dans les prisons. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je lis Ésaïe 30, versets 8 à 10. Que Dieu bénisse sa parole. Je lis au nom puissant de notre Sauveur Saint Jésus-Christ. Sortant des bêtes de midi, excusez-moi. Va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table et aggrave-le dans le livre, afin qu'ils
subsiste dans les temps à venir, éternel à perpétuité. Car c'est une peuple rebelle qu'on voit aujourd'hui. Ce sont des gens rebelles. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui veulent point écouter la loi de l'Éternel. Les gens qui ne veulent même pas écouter des jeux vidéo, de ceci, cela, comme des papas et des mamans, des vieux, des vieillards, ils sont en train de partir. Ça reste quelques jours. Ils n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Là-bas, il va jouer que des jeux vidéo. Et disent, qui disent, aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétise pas de vérité. C'est aujourd'hui tu dis à ta femme la vérité, c'est elle qui sort des mensonges. Et on l'écoute. Il dit, la femme dit à son mari la vérité, le mari sort des mensonges. Et on écoute le mari qui est celui qui a dit la vérité. C'est aujourd'hui. C'est maintenant même. On vit cet esprit dans chaque famille, dans chaque clan, dans chaque tribu, dans chaque... Hey. Et écoutez ce qu'Ésaïe a dit ici. Ésaïe 30 et 10. Qui disent aux voyants, voyants c'est comme quelqu'un qui prophétise aussi, ne voit pas. Et aux prophètes, ne nous prophétise pas de vérité. Ne nous parlez pas la vérité. Et il veut des mensonges. C'est des faux prophètes. Quand ils disent ça comme ça, là, les gens amènent de l'argent. Parce que lui, il trompe. Alléluia. Comme des marabouts, il trompe que des gens. Les gens parlent là-bas pour avoir quoi là-bas de ces marabouts? Qu'est-ce que tu dois trouver de bon? Lui-même n'est pas bon. Lui-même n'est pas bon. Comment tu vas aller? C'est lui qui est pourriture. Et les gens voient là-bas. Parce qu'il dit même pas la vérité. On continue. On n'a pas encore fini. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétise de chiminaires. C'est-à-dire continuez à nous tromper avec des mensonges. Pasteur a dit comme ça. Ah, que des mensonges, que des bobards. Les gens ne veulent pas la vérité. Fais-nous voir. Oh mon frère, j'ai vu ta mère qui a beaucoup d'argent. Ah, ça c'est bien. Que des mensonges. Dans les mariages, il n'y a que des mensonges. Comme dit les cantines, comme dit les chansons, nous sommes habitués de se tromper. Ce n'est pas le mariage. Nous sommes habitués, ils ont chanté les musiques. Nous sommes habitués de tromper. Les gens dansent. La femme trompe l'homme, l'homme trompe la femme. C'est normal. Amen. Ça devient normal. Quand tu parles de choses normales, tout le monde haït la vérité. Tout le monde haït la vérité. Oh mon Dieu, ayez pitié. Quand vous dites la vérité, personne ne t'écoutera. Quand quelqu'un parle de mensonges, ils ont pris des trompettes, des communications, des commérages. Alléluia. Que Dieu pardonne. Le prophète, celui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer la vérité. L'autre ne veut pas écouter l'autre l'oreille. Dès qu'il a écouté le mensonge de l'autre là, il est parti avec ça. Dieu, ayez pitié. Ayez pitié de mes frères, ayez pitié de mes soeurs, ayez pitié. Ayez pitié de ma femme, ayez pitié de mes enfants, ayez pitié de moi-même. Parce que nous parlons pas la vérité. On va prendre ça et puis Dieu nous aidera pour continuer l'autre version qu'on voit que c'est ça des choses qui existent aujourd'hui. Qui existent maintenant même dans les cœurs des gens. Que là, j'ai répété ça plusieurs fois. Prophète, nous, prophétiser pas la vérité. Si tu prophétises la vérité, comme Michel a prophétisé la vérité, on l'a giflé, je pars. Quand je reviens, les gens vont s'occuper de toi. Michel dit que quand tu pars là-bas, tu reviens, tu dois mourir là-bas, tu ne reviendras plus, il est mort là-bas. Oh bon, je savais, il parle jamais la vérité, mais c'est ça la vérité, mon frère. Le roi n'est plus revenu.
On a des frères, des gens qu'aujourd'hui qu'on parle, ils ne veulent pas écouter. Mais tant mieux. Mais c'est toi qui dois partir, c'est pas moi. Chacun a ton sou. Mais quand on t'explique pour que tu sois heureux pour toi, tu ne veux pas. On parle, il y a plein de faux prophètes, on va parler un peu, mais on va entrer dans la profondeur. Ça, c'est des choses pour que les gens comprennent des choses avant d'arriver dans la prophétisation. Là. Parce qu'il y a plein de faux prophètes. Pour trouver maintenant les bons, c'est difficile. C'est les bons là que les gens critiquent beaucoup. C'est les bons là que les gens montrent le doigt. C'est les bons là que les gens ne veulent même pas écouter. C'est que les bons là, ah mais non, c'est lui là, non. On ne peut pas le voir. C'est comme les gens, ils ne voulaient pas voir Jésus parce qu'il parlait que la vérité. Amen. Et comme nous souffrons comme Jésus, je lis à Jérémie 23, de 30 à 31. Jérémie 23, de 30 à 31. C'est pourquoi, voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un et les autres. Voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et donnent pour ma parole. Ils prennent leurs propres paroles, ils donnent comme Dieu l'a dit. C'est sa parole à lui. Il a écouté les informations de quelqu'un en chuchotement, il voit des informations de l'assemblée, il voit des informations de quelqu'un, il commence à prophétiser ça. Ça se fait aujourd'hui dans des familles, dans des assemblées, ça se fait aujourd'hui. C'est Dieu qui... La parole de Dieu ne soit jamais menteuse. La parole de Dieu n'a jamais trompé. C'est les gens qui trompent, ce sont des trompeuses que la Bible parle ici. Je suis au 31. Voici dit l'Éternel, je veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et leur donnent pour ma parole point. C'est-à-dire les gens là prennent la parole sa parole personnelle à lui, ils transmettent c'est Dieu qui a dit. Qu'il y ait des mensonges, qu'il y ait des tromperies aujourd'hui dans l'assemblée. Il y a des jeunes comme des vieux, c'est des esprits. L'esprit n'a pas d'âge. Tu vois un vieux monsieur qui trompe, tu vois un vieux monsieur qui parle n'importe quoi. On dit, mais est-ce que cet homme-là utilise son âge ou pas? Est-ce que cet homme qui dit là-bas, est-ce que ça sort que de lui ou bien quoi? Est-ce que cet homme-là qui a fait, est-ce que c'est... On ne peut pas imaginer, oh mon Dieu, ayez pitié. Ayez pitié. C'est un serviteur qui peut prononcer comme ça ou pas? Alléluia, alléluia, Dieu pardonne. Dieu pardonne-nous. Je descends en Jérémie 27, verset 15. Dieu ayez pitié de nous, des faux prophètes. Je suis à Jérémie 27, verset 15. Il y a tellement de faux prophètes, des faux pasteurs, des faux prédicateurs, des faux évangélistes. Le vrai, c'est Dieu lui-même. Il ne trompe jamais. Alléluia. Je ne leur ai point envoyé. Ça, c'est Dieu et Dieu. Je peux commencer à 14 pour qu'on comprenne un peu. Jérémie 27, verset 14, Jérémie 27, de 14 à 15. Écoutez pas la parole des prophètes qui vous disent, vous ne serez point assises au roi de Babylone, car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent. Je ne l'ai point envoyé, dit l'Éternel, et ils prophétisent les mensonges au mon nom, afin que j'envoie, je vous chasse et que vous précisiez, et vous et le prophète qui vous prophétise. Il y a plein comme ça. On est dans un monde
de Sodome et Gomorrhe. On est dans un monde de Babylone. Et commencer à prophétiser qu'il y a des mensonges. Dieu l'a dit. Élie était tout seul, on va lire ça. Et les 450 prophètes de Baal contre lui tout seul. Qui peut croire avec M. Élie? Qui peut le croire? Nous sommes 450. C'est sa femme qui a dit la vérité. C'est son mari qui a dit ceci. Mais c'est la femme là, il faut les rapider. Il faut rapider Marie. Marie, il faut les rapider. J'ai eu le Saint-Esprit. Non, 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 non. C'est Dieu lui-même est venu convaincre Joseph. C'est la même chose que nous attendons que nous avons des problèmes, mon frère, ma soeur. C'est Dieu même qui veut. Est-ce que tu as allé prier d'abord pour parler à ton frère? Tu as allé prier d'abord pour parler à ta femme? Tu as allé prier d'abord pour trouver un bon conseiller, Jésus. Amen. Pour trouver un bon conseiller, est-ce que tu allais prier d'abord pour répondre au monsieur là? Comment tu réponds? Comment tu parles à ton frère? Tu es déjà parti voir monsieur Dieu, Jésus, pour prier. Non, mon frère, comme ils sont des prédicateurs, ils ont toujours l'échappatoire, mais c'est mieux. Nous avons celle absolue. Quand tu es fils de Dieu, tu es celle absolue. L'absolu, c'est pas nos publicités, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui le toit le plus du matin. C'est tout le monde qui regarde là-bas. Tout le monde regarde à Jésus. Si tu ne regardes pas à Jésus, terminé. Si tu ne regardes pas à Jésus, on ne te croit pas. Si tu ne regardes pas à Jésus, c'est terminé, mon frère. Il n'y a aucun espoir. Si tu ne regardes pas à Jésus, si tu ne regardes pas au monsieur l'homme de Galilée, si tu ne regardes pas à lui, qui s'il deviendrait, mon frère? Si tu ne regardes pas à Jésus, si tu ne regardes pas au monsieur là, si tu ne regardes pas à Jésus, qu'est-ce que tu dois venir? Si tu ne regardes pas à Jésus, même l'autre qui part, tu souffles de vie aujourd'hui, demain il ne sera plus à vie. Hein? C'est bien de suivre l'homme, ce n'est pas mauvais, mon frère. Mais toute vérité finira par triompher. Toute vérité finira par triompher, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous fasse grâce. Il y a plein de faux prophètes qui parlent mal que des autres, qui parlent mal de ses frères, qui parlent mal de ses amis, qui parlent mal, qui parlent mal, qui parlent mal. On va continuer ça et puis on va changer modalité pour que les gens comprennent pourquoi nous nous pleurons de ces choses. Pourquoi nous parlons profondément. Pourquoi nous souffrons de parler ça. Parce qu'ils ont tellement saoulé des gens dans les assemblées. Tellement saoulé des gens quand ils parlent. Ils n'insistent que ça. Mais ils sont pleins de faux prophètes. Il faut les parler, il faut comprendre. Il faut comprendre A, B, C pour qu'on avance. Il faut qu'on souligne, mon frère, parce que les gens souffrent dans l'assemblée. Au lieu de souffrir chez toi, tu crois que tu vas aller là-bas pour trouver quelque chose. Donne l'argent, donne l'argent, donne l'argent, donne l'argent, donne l'argent, parce que tout le monde va travailler. Le prophète travaille pour l'argent. Les sacrificateurs travaillent pour l'argent. Demandez que de l'argent. Si vous voulez l'argent, va travailler, mon frère, ma soeur. Alléluia. Si tu veux l'argent, va travailler. Laissez les dîmes et les offrandes, pas au-delà, ce qui est écrit. Je suis à Matthieu 23, de 29 à 30. Malheur, c'est Jésus qui dit, malheur à vous les scribes et les pharisiens hypocrites, parce que vous baptisez des tombeaux, des prophètes, et en or les sépulcres de justice. Vous avez tué ces gens-là maintenant. Ça, c'est le tombeau des prophètes. Mais les prophètes de la terre, parce qu'ils étaient prophètes de Dieu, il faut les tuer. C'est ça qu'on a tué Étienne. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Des prophètes de mensonges, des prophètes de malheur, on ne le tue pas. Parce qu'il fait plaisir aux gens. Il ne fait pas plaisir à Dieu. Nous faisons pour faire plaisir, pas à un homme. Parce que si tu fais plaisir à Dieu, même ta femme te haït, même tes enfants te haït, le monde te haïra parce qu'il veut des mensonges. Si tu fais toujours plaisir à Dieu, même ta femme n'aimera pas. Parce que c'est passé avec Moïse.
Dieu veut tuer ces deux enfants qu'il a fait avec sa femme, la femme Mandia là-bas. Il faut que tes enfants fassent des circoncisions. Moïse n'a pas le temps de faire des circoncisions avec ses propres enfants. Il s'occupe des affaires de Dieu, les affaires des gens de Dieu. Il n'a pas le temps de faire des circoncisions. C'est la femme qui a fait la circoncision des deux enfants. Parce que lui n'a pas le temps, il se consacre qu'à Dieu, Moïse. Parce qu'il a tapé des fois contre, à cause du peuple. Parce qu'il s'est consacré que les affaires de Dieu. On va lire ça. Malheur à vous les scribes, les pharisiens hypocrites, parce que vous avez baptisé des tombeaux de prophètes et on est des sépulcres de justice. Vous l'avez tué. Et que vous l'avez dit, si nous avons vécu le temps de nos pères, nous ne nous serons de joindre à eux pour répondre au sang du prophète. Aujourd'hui, tu n'étais pas à l'époque là, mais aujourd'hui on parle de la vérité qui vit ça. Aujourd'hui on parle de la vérité, tu ne veux pas dire la vérité à ta femme. Tu ne veux pas dire la vérité à ton mari. Tu ne veux pas dire la vérité à tes enfants. Tu ne dis même pas, tu ne sais même pas d'où tu viens. Les enfants ne savent même pas ton origine. Tu ne dis même pas la vérité à tes enfants. Tu ne dis même pas la vérité à ta femme. Tu ne dis pas même la vérité à ton mari. Comment tu peux croire? Parce que les parents, ils ont fait mal aux prophètes. Ils ont enterré, ils ont fait des tombeaux aujourd'hui. Parce qu'on lit ça, parce que les gens là, ils ont souffert. C'est comme moi, je prépare mes prédications, personne ne me paye, personne n'a acheté ce que j'ai fait, mais je me donne à Dieu parce que c'est à moi, ça bouillonne, je n'ai pas le temps de faire autre chose que de parler que de lui. Si je ne parle pas de lui, je ne me sens pas bien. Amen. On est à 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes des fils de ceux qui ont tué des prophètes. Dites-vous que vous tuez des prophètes. On vous tue. Vous avez des divergences entre ta belle-soeur, ta belle-fille, entre ta fille, entre ton fils, des divergences. Mais les gens là continuent à vous tuer. Mais entre vous, vous êtes des divergences. Il n'a plus l'amour. La Bible parle ici, 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même. Ce que vous témoignez, c'est contre vous-même. Tu crois que tu parles mal, tu craches mal à ton frère. Ça sort d'abord de toi le mal là, alors avant de cracher l'autre. Tu le parles mal, ça vient d'abord de toi le mauvais. Hey, que j'ai parlé ça pour poisonner quelqu'un, il faut avoir des poisons en toi. Pour donner l'argent, il faut avoir l'argent. Pour avoir les scènes de lui dans la scène, pour avoir l'amour, il faut d'abord avoir l'amour pour donner aux autres. Hey, mais tu n'as même pas l'amour, comment tu peux conseiller les autres amours? Tu n'as même pas l'argent, comment tu peux conseiller les autres de l'argent? Tu n'as même pas de bonnes choses, comment tu vas donner à l'autre? Alléluia. Amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus, j'aime Jésus. C'est tellement fabuleux. Je ne sais pas si je finirai. Tellement merveilleux, des choses comme ça. Tellement merveilleux. On va parler de ça doucement. Et puis on va entrer dans la profondeur. Ne soyez pas pressés. Parce que vous aurez de bonnes choses à la fin. Ne soyez pas pressés. Vous aurez de bonnes choses à la fin. À la fin, vous aurez des choses merveilleuses que Dieu a prouvé. C'est comme on mange des soupes après la nourriture qui va venir. Ne partez pas avant. Ne se disqualifiez pas, mon frère. Dieu vous fera grâce de vous faire sortir là où tu as ma soeur. Là où tu as mon frère. Je prêche que deux personnes, mon assemblée, il n'y a que l'homme et la femme. Il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Il n'y a que l'homme et la femme, mon assemblée. Parce que Dieu créa Adam et Ève. Ils venaient voir le soir et Adam, je prêchais le soir. Abonnez-vous, diffusez aux autres. Même si tu n'arrives pas, c'est amer, mais ça sera bien dans ton ventre. Ça va bien un jour, mon frère, quand tu auras un problème, quand tu auras un souci, ça vous aidera. C'est Dieu seul que vous êtes. Je lis Luc 24, de 44 à 47. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que j'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. C'est ça,
lui-même sort comme un prophète, il commence maintenant à faire quoi? Il commence maintenant à transmettre et à expliquer sa volonté aux gens. Jésus l'a guidé. Puis il leur dit, c'est Jésus, cela c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que j'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, Jésus, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Tout c'est déjà écrit. Oh, il a fait ceci à ma femme. Il a fait ceci à mon mari. Il a fait ceci à ma soeur. C'est déjà été écrit. Si tu crées que des mauvaises histoires, des mensonges, c'est déjà écrit, mon frère. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'histoire de maintenant. C'est l'histoire déjà été. Ce sont des esprits qui habitent dans le cœur des gens, dans le corps des gens. Les gens qui croient à Dieu, on veut toujours l'étouffer, on veut toujours faire. C'est sa femme qui a dit, c'est son mari qui a dit, c'est son fils qui a dit, c'est son ami intime qui l'a dit. Alléluia. Et Jésus parle ça ouvertement. Alors, il ouvre l'esprit, afin qu'il comprise les Écritures. C'est Dieu qui l'a ouvert l'esprit, leur âme et le corps, pour voir maintenant les Écritures, comprendre la chose, prophétiser ce qu'il a prophétisé. Maintenant, tu commences à comprendre ce qu'il a prophétisé. Il voulait dire quoi là-dedans? Qu'est-ce que lui, c'est qui? Mais Jésus commence à ouvrir. Il a dit, alors, il a ouvert l'esprit, afin qu'il comprise les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrira et qu'il ressuscitera de mort troisième jour. Et que la repentance du pardon des péchés sera prêchée à son nom. Toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Toutes ces choses-là doivent commencer quelque part pour que ça arrive où? À Jérusalem. Nous souffrons de se battre. Je ne sais pas si je finirai parce qu'il y a beaucoup qui restent. Il y a plus que reste, que Dieu nous fasse grâce. Parce que mon frère, c'est merveilleux d'écouter ces choses-là. Donne-moi le temps. C'est pour cela que je comprends mes collègues et mes amis, mes frères, qui prêchent 2 heures, 3 heures, pour qu'il n'arrive que vous arrivez à comprendre. Parce que c'est compliqué. On est facile à critiquer, on est facile d'injurier, on est facile de sortir tous les mots de ton frère, de ta soeur, de sortir. On est facile. Mais de faire la repentance, c'est compliqué. Parce que ça fait la honte. Tout ce que tu as trompé, tout ce que tu as dit de mensonges, ça fait que des tromperies. Je lis à 2 Chroniques, verset 36, de 15 à 16. Éternel Dieu, leur Père, donna de bonnes heures à ses envoyés de mission de leur aventure, car il voulait épargner son peuple et propre demeure. Parce que Dieu même voulait épargner le peuple là, seul demeure à Dieu. C'est comme tous les parents veulent épargner, tous les papas veulent épargner son fils, veulent épargner sa femme, veulent épargner son mari. Mais aujourd'hui, ça devient ton mari, ta femme, ça devient un ennemi. Vous êtes là, je ne sais pas pourquoi vous êtes ensemble. Pourquoi on est ensemble? Pourquoi on vit ensemble avec tel frère, avec tel ami, avec tel pays? Pourquoi on vit ensemble? Il faut que ce soit le peuple et sa propre demeure. Et fan de l'inaïe, là où il met sa tête, là où il doit se reposer. On va lire à 16 maintenant. Mais il se moquera d'envoyer de Dieu et méprisa ses paroles et se sont ramènera de ce prophète jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre ce peuple devint sans remède.
sans médicaments, remède sans médicaments. C'est-à-dire qu'il va donner ces choses-là au prophète. Il a commencé à parler. Les gens, la colère, mais les gens l'ont mis les buts, t'as dit plusieurs fois, tu n'as jamais écouté, tu n'as jamais entendu. Mais les buts, il a crié, tu as regardé ces vidéos, tu fais que critiquer. Tu fais que parler, mais tu n'as jamais pris de bonnes choses en considération. C'est Dieu lui-même qui descend, sans remède. Tu pries comme ça, mais que tu as rejeté le prophète que Dieu a envoyé. Tu as envoyé le serviteur que Dieu a envoyé. Tu as rejeté l'apôtre que Dieu a envoyé. Tu as envoyé l'évangéliste que Dieu t'a envoyé. Parce que moi aussi, j'ai un pasteur. Alléluia. On ne se bat pas pour ça, mon frère. On ne se bat pas pour ça. Il y a des choses que Dieu a dit, tu ne peux pas imaginer. Dieu a dit à travers son fils. Tu ne peux pas imaginer. Tu cherches à comprendre, ça vous regarde. Quand tu cherches à comprendre, frère, tu n'arriveras jamais. Parce que c'est Dieu qui a fait ces grâces-là au monsieur-là. Pourquoi tu prêches? Moi aussi, je ne sais pas. Pourquoi tu fais comme ça? Toi, tu te prends comme qui? Moi aussi, je ne sais pas, mon frère. Tu peux me demander, moi aussi, je vois comme toi. Je ne sais pas pourquoi je suis là avec ces histoires. Je n'arrive pas à quitter la prédication. Je n'arrive pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne cherche pas à comprendre. Moi, je fais il m'a mis dans mon cœur pour parler que de lui. C'est lui, cet homme-là, il m'a mis. Pourquoi? Tu as vu Jésus? Moi, je ne l'ai pas vu. Il est blanc, tout. Pourquoi tu es noir? Je ne sais pas. Amen. Je suis maintenant, Actes des Apôtres 17 à 28. On va lire des choses, on commence maintenant à entrer, on laisse des faux prophètes. Que Dieu a dit, il a dit en chronique, j'ai envoyé des gens. Je vous ai épargné pour que vous soyez propre, mais demeure en moi. Que là où je vais dormir chez vous, dans vos cœurs. Ils ont envoyé des prophètes, ils ont envoyé des gens que vous le connaissez. Vous commencez à se manquer avec ces gens-là. Vous commencez à parler que de contre ces gens-là. Et à la fin, Dieu vous posera des questions. Ça sera tout. Dieu lui-même doit descendre. Vous faites ceci. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de médicaments pour guérir. Vous avez créé des sida pour tuer les gens. Vous n'avez pas de remède pour guérir ces gens-là. Amen. Vous faites des maladies Ebola, vous avez créé de chimie, vous avez jeté. C'est bien. Ça tue les gens. Mais vous n'avez pas de remède pour guérir. Quand Dieu donne, c'est lui-même qui guérit. Ça passait l'histoire de Myriam. Ils sont contre leur propre frère Moïse. Myriam, avec qui? Avec Aaron. Ils ont contre parler. Myriam a eu les lèpres. Aaron a dit, priez pour ta soeur. Ils sont tous, ce sont des grands frères et des grandes sœurs de Moïse. C'est notre petit frère. Qu'est-ce qu'il me fera? Je peux crier comme lui, je peux crier sur lui, je peux cracher sur lui. Sans oublier que c'est un serviteur de Dieu. Faites attention, mon frère, ma soeur. Il a dit, priez pour ta soeur. Il a prié. La lèpre est partie. Alléluia. Mon frère, je prierai pour vous, ma soeur, ne t'inquiétez pas. Dieu, il est merveilleux. Il doit toujours te garder dans les bonnes directions. Je suis à Acte 3, de 17 à 26. Je lis en nom puissant de notre Sauveur, qu'on puisse aller rapidement. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. C'est-à-dire, ils expliquent ça, les actes d'apôtres, les apôtres parlent que vous avez agi par l'ignorance. Parce que vous n'avez pas connu l'histoire d'origine. Tu n'as pas connu la chose comme Dieu voulait. Tu n'as pas prié avant de parler. Tu n'as pas évoqué la présence de Dieu avant de parler, mon frère. Quand les frères se rencontrent, il faut prier. Quand les gens se rencontrent, frères et sœurs, premièrement, il faut d'abord prier. Avant de commencer vos doléances, vos sujets, il faut d'abord prier Dieu. Pour qu'il vous donne sa présence. Pour qu'il vous donne la manière de dire, ou bien la façon d'écouter l'autre, ou bien la façon de parler. Il faut d'abord prier, mon frère, quand les frères se rencontrent. J'étais avec un frère comme ça, deux frères, moi, je dis mon frère. Quand au frère, tu as fait, il m'a dit mon frère, quand les frères se rencontrent, il faut prier, mon frère. N'ayez pas le fanatique d'un homme, avoir le fanatique de Jésus-Christ. Et c'est ça que la Bible parle ici.
Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par l'ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu accomplit de sa sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Il a annoncé d'avance la bouche de quoi? De ses prophètes. Que son Christ devait souffrir. Il a déjà annoncé par des prophètes. Nous allons mollo mollo. Répondez-vous donc de convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Convertissez-vous. Alléluia. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il voit celui que vous avez été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé l'anciennement par la bouche des saints prophètes. Moïse a dit, Seigneur, notre Dieu, vous ressuscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout qu'il vous dira. C'est Dieu qui doit ressusciter un prophète. Ce n'est pas l'école des prophètes, l'école des enseignements des prophètes. Ça ne se sort pas comme ça. Dieu doit ressusciter. Dieu doit choisir, parce que la prophète dit ici quoi? C'est lui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté à Dieu. Et Moïse a dit qu'ici, Moïse il a dit quoi? Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères, un prophète comme moi, vous écouterez dans tout ce que lui vous dira, ce que le monsieur là, le prophète a dit. Si Dieu ne visite d'abord, qui doit le faire? Et quiconque écoutera pas ce prophète sera exterminé de milieu de peuple. Tous les prophètes qui ont suscité vraiment parlé depuis Samuel ont aussi annoncé le jour-là. C'est-à-dire les gens-là qui ont passé devant Samuel, avant Samuel, ils ont parlé que des choses de ça. Nous nous battons, mon frère. Oh, moi aussi. Dieu ne disconvient pas, mon frère. Fais ta vie. Vous êtes le fils de prophète et des alliances que Dieu a traitées avec vos pères. On reconnaît le papa, on ne reconnaît pas vous. L'alliance qu'il a fait aujourd'hui, ce n'est pas fait à moi. Il a fait à mon grand-père, à mon arrière-père. Parce qu'il a dit, mon fils quitte ici, va dans le lieu que les gens prient. En disant à Abraham, porte les familles de la terre seront bénies à toute postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vos iniquités. Il a détourné de vous l'iniquité. Il a pris des bons jours de bénédiction. Qu'est-ce que tu ne dois pas bénir à ton frère? Qu'est-ce que tu ne dois pas dire de bonnes choses à ton frère? Qu'est-ce que tu ne dois pas prier pour ta femme et pour tes enfants? Qu'est-ce que tu ne dois pas le dire, mon frère, que de dire des mauvaises choses? Parce que le démon entre dans ton cœur. Les mauvais esprits entrent dans ton cœur. C'est ça que tu prophétises. Quand Dieu entre dans ton cœur, l'Esprit de Dieu t'en vous, tu parles que de bonnes choses dans ton cœur. Alléluia. Et c'est ça que la prophétie. On va aller à Amos.
Et on va descendre petit à petit pour que nous comprenions ce que nous disons. Que Dieu nous donne le temps d'écouter ces choses-là. De prendre le temps d'écouter. Parce que les gens n'ont pas le temps de lire, n'ont pas le temps d'aller à l'assemblée. Il n'y a que des problèmes, des soucis, des difficultés. Toutes ces choses-là, ça sera éphémère. Que tu te soucies à cause de ta femme, tu te soucies à cause de mari. Ça doit rester ici, mon frère, ma soeur. Oh, ma fille, ça doit rester tout ça ici. À la fin, tu pars tout seul. Qu'est-ce que tu dois dire à ton Dieu? C'est à cause de ma femme que je n'ai pas prié. C'est à cause de ma femme que je n'ai pas prêché. C'est à cause de mon frère que je n'ai pas prié. C'est à cause de ce parce qu'ils m'ont critiqué, ils m'ont parlé. Et tu es un serviteur, tu dois faire ceci. Tu es aux amotés, ça la beauté. Tu es un homme comme tout le monde. Jésus, il a donné des coups de fouet. Renverseur de table. Il a ouvert les yeux méchants. Il a crié sur ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il jouait les affaires de son père. Comme toi aussi ma femme, toi aussi mon mari, toi aussi mon ami, tu joues à l'affaire de Dieu, je ne peux pas te tolérer. Je préfère être à côté de Dieu qu'être à côté de ma femme, qu'être à côté de l'homme. Alléluia. Je lis Amos 3, de 6 à 7. Vous voyez comme on souffre aujourd'hui. Adam, il a tourné à côté de sa femme. Qu'est-ce qu'il s'est donné? Samson, il a tourné à côté de sa femme. Quand il a dit la vérité à sa femme, qu'est-ce que ça a donné? On souffre aujourd'hui parce que l'homme ne voulait pas laisser la femme là. Parce qu'il était cher de sa chair. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné le péché, ça a donné la mort. Samson, aux genoux, aux jambes, aux cuisses de sa copine, de son ami, de son chéri d'amour, de son amant. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la mort. Oh non, moi j'écoute toujours ma femme, tant mieux mon frère, tant mieux. Mais tu seras tombé à l'enfer avec elle. Amen. Je lis Amos 3, de 6 à 7. Sonne dans ton trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante. Dans l'épouvante. Arrive-t-il malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Point d'interrogation. Est-ce que quelque chose peut arriver que Dieu ne soit pas, que Dieu ne sait pas? Quelque chose qui peut passer dans ta maison, toi papa tu es là dans ta maison, tout le monde sait ça. Toi papa tu n'es pas au courant. On peut cacher. Mais quelque chose qui passe dans ta maison, grand, est-ce que papa, tu ne peux pas savoir? Toi, le papa, le chef de la maison, tu peux laisser ça comme ça? Amen. On va maintenant à 7. Car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur, les prophètes. C'est ça que nous parlons aujourd'hui, mon frère. Je ne prophétise pas, je parle ce qui a été déjà dit. Je ne vous apprends pas, je ne vous enseigne pas, je vous rappelle ce qui a déjà été dit pour moi et pour toi. Je vous rappelle, mon frère. Je fais que rappeler des choses qui a déjà été faites, qui a déjà été dit, que l'Esprit continue aujourd'hui. Je suis contre personne, je ne serai aussi contre personne. Je lis encore Amos 3, verset 7. Car le Seigneur éternel ne fait rien. Lui ne fait rien parce qu'il a déjà attribué quelque chose à quelqu'un. Sans avoir révélé son secret à ce serviteur, les prophètes. Les prophètes signifie quoi? Celui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté. Il a donné ça pour que nous, on puisse vous expliquer. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un apôtre. Je suis qu'un révérend. Je suis que votre frère. Je ne suis pas un supérieur de vous. Parce que Jésus, pour être supérieur, il faut faire les travaux des autres pour être supérieur. Le supérieur
supérieur, celui qui te nettoie les chaussures. Celui qui s'occupe de toi. Vous êtes mariés, même la femme n'a pas les temps d'occuper les affaires de son mari. Mais il est marié pour occuper de son mari d'abord en premier. Mais il a oublié l'essentiel. Les serviteurs, la même chose. Tu es là, n'est pas pour avoir de l'argent, pour tromper les gens, pour parler de mon chant. Tu es venu pour parler ce que Dieu a mis dans vous. Si c'est mauvais, parle ça. Amen, 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 amen. Sans révéler à ce serviteur le prophète. Je ne sais pas si je finirai, que Dieu me donne la souffle de finir. Parce qu'on court avec le temps. Que Dieu fasse quelque chose pour qu'on arrive à finir, mon Dieu. Aide-moi. Si j'arrive quand même à dire quelque chose que tes enfants puissent comprendre. Apocalypse 17. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera dans la trompette, le ministère de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé en son serviteur, les prophètes. Des choses-là arriveront quand il a dit ça aux prophètes. Le ministère de Dieu sortira. Écoutez, je peux pas vous dire. Apocalypse 10, verset 7. Aucun jour de la voix du septième ange, quand il sonnera dans la trompette, le ministère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ce serviteur, les prophètes. C'est-à-dire, il a déjà attribué le travail là à nos serviteurs, aux révérends, aux enfants de Dieu, d'évangéliser. Comme je dis l'évangile, l'évangéliste c'est quoi? Ce prédicateur de l'évangile dans la primitive église. Ce sont des choses anciennes qu'on rappelle, ce n'est pas des choses de nouveau. Ces choses qui a parlé avec nos ancêtres, nos pères, nos aïeux. Continuez à le transmettre, mon frère. Dieu ne change pas. Dieu avec ses serviteurs, Dieu avec ses enfants. Que Dieu nous aide à dire des choses, à dire de la vérité, qui me donne que je dise que la vérité. Je n'ai pas la force de me faire moi-même. Je n'arriverai pas. Si ce n'est pas que lui. Qu'est-ce que moi je dois dire de moi? Je n'ai rien à dire. Moi je serai effacé du tableau. Ephésiens 2, 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. Les maison, c'est quoi? C'est membres de la même famille. Vous êtes maison de la même famille de Dieu maintenant quand tu entres avec ces histoires. Quand vous écoutez, quand vous parlez de ton frère, quand vous priez, quand vous souffrez pour votre propre vie, quand vous souffrez pour le royaume de Dieu, quand vous transpirez pour dire la vérité. Vous époumonez pour dire que la vérité. Alléluia. Amen. Vous avez été édifiés sur fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire des apôtres et des prophètes. Qu'est-ce qui signifie apôtre? Le messager, au mieux encore, délégué missionnaire, c'est-à-dire personnage muni de toute autorité. Autorité de celui qui t'a envoyé. Tu es muni de ça, tu commences à parler de merveilles de Dieu. Tu es une autorité muni de ça. Marchez avec ça. Tu es habillé avec la tenue de l'armée. Maintenant, on voit un militaire qui passe. Tu es habillé de tenue de médecin. Maintenant, tu pars à l'opération, tu pars faire quelque chose. Tu es habillé avec les habits, avec l'autorité de médecin, avec l'autorité médicale. Tu as porté ça dans ton corps. Tu es habillé avec la tenue militaire, maintenant tu sors. Tu es venu avec le policier, tu sors, maintenant c'est le policier. Il est comme tout homme s'il n'a pas. Tu es maintenant, on dit quelque chose. Un messager. Ou mieux encore, délégué muni de missionnaire. Missionnaire n'a pas d'assemblée. Il continue à prêcher.
Il n'a pas l'assemblée. Il n'a pas des églises, des apôtres. Comment des apôtres des églises? Comment? Ils ont des assemblées. Comment? Il fait qu'évangéliser, il fait que missionner, prêcher la parole nouvelle. Commencer à prêcher. Dis-moi des apôtres de Jésus. Ils ont construit quelle assemblée? Jésus lui-même, il a fait combien d'assemblées? Aujourd'hui, pasteur, 50 assemblées. Apôtre, 100 assemblées. Évangéliste. Mais c'est quoi? Contre qui? Vous se battez contre qui, mon frère? Pour aller au ciel, c'est ça que vous faites. Vous préparez pour vos propres enfants, propres successeurs. C'est que Dieu n'avait pas choisi. Moïse n'a pas choisi son successeur. C'est Dieu qui a choisi Josué. Ce n'est pas Moïse. Moïse n'avait pas des enfants. Des frères Moïse n'avait pas des enfants. Amen. Que Dieu pardonne ses serviteurs. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne ses serviteurs. Que Dieu pardonne. On est à 19, on descend. On cherche Ephésiens 3. Ephésiens 2. De 19. On était à 20. Vous étiez édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant le pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'éleva pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. C'est devient habitation de l'esprit. Quand tu promènes, tu es habillé avec Jésus. Habitation. Là où Dieu demeure. Quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel et la terre. La terre se marche-pied. Le ciel, c'est là où se trouve son trône. Quelle maison bâtirez-vous? Dieu habite dans le cœur des croyants. Et Dieu a dit ici, c'est ça qu'on dit, gars. On parle de l'histoire des apôtres. Je suis là, au 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire, prier Dieu en esprit, Dieu dans l'esprit. Aimer ton frère dans l'esprit, haïr dans l'esprit, tu vas voir comment le corps va suivre. Si tu aimes Dieu dans l'esprit, si tu pries Dieu dans l'esprit, tu viendras à Dieu. Entrez dans les profondeurs. Priez Dieu, il t'écoutera. Il a dit, fermez la porte. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Prie Dieu dans les lieux secrets, il t'écoutera, mon frère. Au lieu de crier, de râler sur ton frère, de cracher sur ton frère, sur ta soeur. Amen. On va aller à Esdras. On est assis à nouveau. On est assis, on est presque à la fin. Que Dieu vous donne du courage pour écouter ces choses-là. Parce que moi-même, je ne sais pas comment j'ai préparé, comment j'ai pour mener. Il y a presque 1 mois, 2 mois que j'ai préparé ces choses. Je n'arrive pas à prêcher. 1 mois, 2 mois, j'ai préparé. Je n'arrive pas à prêcher ça. Je n'arrive pas. Comme il m'a donné l'envie, il m'a donné la soif, il m'a donné courage pour le faire. C'est ça que j'ai lu ça aujourd'hui. Esdras. Esdras 9, de 10 à 12. Que Dieu vous donne envie d'écouter des choses comme ça. Sinon, même moi-même, je ne sais pas comment je peux dire ça, mon frère. Si Dieu lui-même ne nous fait pas grâce, qu'est-ce que nous viendrons demain, aujourd'hui? Jésus ne change hier, aujourd'hui. Que Dieu lui-même fasse grâce, mon frère, ma soeur. Maintenant,
Je suis à Esra 9, de 10 à 12. Maintenant que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes. Nous maintenant, nous sommes abandonnés tes commandements, tes ordonnances, tes lois, ta grâce que tu nous as donnée gratuite. Nous avons abandonné. On dit non, il faut avoir beaucoup d'enfants. Cette année, on n'a pas eu des enfants. Mais vous avez mis homosexuels. Comment on peut avoir des enfants? Vous avez mis des lesbiennes qui poussent rester mariées. Comment on peut avoir des enfants encore? Voyez la contradiction de l'homme. Oh, cette année, on a eu moins des enfants. Comment on peut avoir des enfants sans l'homme et la femme? Sans femme et l'homme? Sans l'amour de l'homme et la femme, il n'y a pas l'amour à la maison. Comment on peut avoir des enfants? Il n'y a pas l'attente, il n'y a pas la communion, il n'y a pas de bonnes choses qui suivent pour avoir des enfants. On a abandonné. Car nous avons abandonné les commandements que tu nous as prescrits par tes serviteurs les prophètes, en disant le pays dans lequel dont vous entrez pour les posséder est un pays souillé par les impidités de peuples et de contrées, par des abominations dont ils l'ont rempli d'une bout à l'autre avec les impuretés. Aujourd'hui, la même chose. Vous étiez bien là-bas où vous étiez. Vous venez ici, des hommes sont venus de divorcer, de créer. Non, on est en Europe. Ici, l'homme ne parle pas. La femme qui va marier, qui va draguer l'homme, qui va faire ceci. L'abomination. Dieu reste toujours Dieu, même vous allez aux États-Unis, vous allez en Amérique, vous allez en Afrique, vous allez de très fort dans mon village. Dieu, il est partout. Si vous rejetez Dieu, vous mettez entrer maintenant avec les gens là, mais même vous êtes devenus avec vos enfants, sont devenus homosexuels. Parents, qu'est-ce que tu dois dire à ta famille? Qu'est-ce qu'il doit raconter? Mon fils est devenu homosexuel, ma fille est devenue lesbienne. Qu'est-ce qu'il doit avoir des petits enfants? Qu'est-ce que j'attends de ces familles-là? On a laissé d'où nous sommes venus pour entrer dans le monde sodomique, ou dans le monde de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que nous attendons de bon? Amen, Seigneur, ayez pitié. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Et nous aimons de rester là, c'est bien, on mange au bois d'Ilet ici. Mais les sodomies commencent à enseigner des enfants à l'école. L'homosexuel commence à enseigner des bas âges, les enfants qui ne connaissent même pas l'histoire. On les fait rentrer dans la tête. Mais nous sommes les sons de danser, de discuter l'homme et l'homme, discuter avec sa femme, discuter avec son frère. On n'a pas le temps de s'occuper de nos générations, de nos futurs. Il deviendra qui nos enfants? Ils en viendront quoi? Ce sont des choses, des humains, des animaux, des bêtes, des arbres. Est-ce que ça sera les humains qui vont respecter les parents? Qui va connaître la généalogie de la vie? Amen. Écoutez la réponse de Dieu. Ne donnez donc pas point. Il parle maintenant. Dieu commence à parler. Le pays là où vous arrivez, c'est le pédicité, c'est l'homosexuel, c'est l'isibienne. C'est des choses abominables que nous sommes aujourd'hui. Nous avons laissé nos coins, nous sommes là, en train de souffrir, mais nous sommes là. Parce que nous avons laissé Dieu. Nous sommes promenés. Moi, avec ma femme, on ne s'attend pas. Hein? Ma fille, elle est à l'école, on enseigne comme elle veut. Mon fils, elle est à l'école, on enseigne comme elle veut. Mon Dieu. Écoutez maintenant la réponse de Dieu. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils. Et ne prenez point leurs filles pour vos fils. Et n'ayez jamais, jamais, jamais souci. Ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Et ainsi,
vous deviendrez forts. Dieu donne une brèche pour sortir, mon frère, ma soeur. Pourquoi on veut se battre pour avoir quoi, mon frère? Pourquoi on veut se battre, ma femme, au lieu de continuer à rester unis pour construire quelque chose que les gens ne nous aiment pas déjà? Amen. Alléluia. Vous deviendrez forts. Vous mangerez la meilleure production du pays et vous ne laisserez pour toujours l'héritage à vos enfants. Qu'est-ce que nous avons légué à nos enfants après? Qu'est-ce que nous avons donné à nos enfants? Parce qu'on a le temps, on n'a pas le temps de rencontrer pour parler de bonnes choses, pour parler de la bonne cause, pour parler de l'avenir de nos enfants. Alléluia, 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 extra. Que Dieu bénisse sa parole, alléluia. C'est malheureux, mais c'est comme ça, mon frère. Il faut écouter des choses de la jusqu'à la fin. On n'a pas le temps d'ici. Ne donnez ni vos filles, ni vos fils d'épouser ces gens-là. Ni des filles, parce que sinon tu deviendras faible. Tu seras dominé par ta propre femme. Tu pourras dominer par ta propre vie. Tu seras dominé, mon frère. Tu seras dominé. Oh, c'est le monde des femmes. Tu seras dominé, tu seras malheureux chez toi. Tu seras malheureux. Tu vas partout, femme. Tu vas partout, femme. Tu seras dominé. Tu seras minimisé, ridiculisé. Je suis à Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est-à-dire la loi des prophètes. Vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. Oh, vous tapez votre femme. Vous parlez mal à votre femme. Pourquoi votre femme te fait du mal et que l'homme arrive à ce niveau-là? Pour ça qu'on voit qu'on tue les femmes tous les mois, tous les jours à cause de ça. Parce que les femmes n'obéissent pas à son mari. La femme n'écoute pas son mari. Comment l'amour peut exister sans l'obéissance? Comment l'amour peut exister sans discipline à la maison, sans organisation à la maison, sans ordre, sans écoute de son mari? Et c'est ça que tu veux, l'homme, au lieu de tuer les femmes tous les jours. On ne donne pas la raison de tuer. On ne donne pas, ce n'est pas que c'est dit. Parce que ça ne se marche pas à la maison. L'homme et les femmes, même il est des diables, des sorciers, des marabouts, de toutes catégories, ils ont des femmes. Pourquoi ils sont tranquilles? Parce qu'ils attendent bien. Des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des gens qui prient, il y a toujours des problèmes à la maison. Les gens qui ne prient pas, ils sont mieux que les gens qui prient contre leurs femmes. Comment tu peux expliquer? Parce que l'autre ne fait pas de l'autre. Parce que l'autre, on ne l'écoute pas. Parce que l'autre, à sa place, on ne l'aime pas. Parce que l'autre, oh, il n'obéit pas à son mari, il n'écoute rien, il n'obéit jamais. Alléluia. Que Dieu pardonne ses serviteurs. Parce que ce sont des combats jamais livrés dans chaque famille. Ce sont des combats jamais livrés, ça se bat. Tu vois un homme avec sa femme, il parle tous les jours. Mais c'est malheureux à l'intérieur. Quand vous entrez dedans, ah, c'est écoute, maintenant, je ne m'attendais pas que les femmes puissent entrer comme ça. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. C'est ça que vous voyez, vous entendez des histoires. C'est ça des histoires que vous attendez aujourd'hui. C'est bien de parler, c'est bien de donner le conseil, mon frère. Va prier pour ton frère souffre à la maison. Ta soeur souffre à la maison. Va prier pour l'autre. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On dit aussi que, je disais à ma femme, je disais à mes amis, on dit, mais quand ton mari prêche, il faut que la femme est en train de prier pour son mari, parce que quelque chose de mauvais doit sortir. Parce que les mauvais esprits les ont en train de jeter vers lui. Parce que lui, il envoie l'amour. Lui, il envoie les choses de Dieu. Et le diable n'aime pas la vérité. Quelqu'un de Dieu a parlé ici. Qui a tout dit. Mais je ne finirai pas. Je vais dire avant-dernier. 1 Roi 18, de 19 à 23. Que Dieu me fasse grâce, parce que là, je ne vois plus avec mes lunettes.
Fais maintenant rassembler tout l'Israël auprès de moi à la montagne de Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et de 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messages vers tous les enfants d'Israël et il les rassembla, les prophètes, à la montagne de Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez près de lui. Si c'est Baal, allez près de lui. Le peuple ne lui répondait rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul de prophète de l'Éternel, et il n'y aura 450 prophètes de Baal. Qu'allons-nous donner 2 taureaux qu'ils choisissent pour eux l'un de l'autre, qu'ils coupent pour morceaux et qu'ils placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je prendrai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre de feu. Mon frère, ma soeur, l'histoire là, que le prophète Élie, il était tout seul. Il était envoyé de Dieu. C'est ça qu'on dit ici. C'est ça qu'on dit. C'est lui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté. 450 prophètes de Baal. Avec Élie tout seul. Qui peut imaginer dire les majorités? C'est sa minorité. Et les majorités. Pour et contre. Il y a beaucoup de gens. Il y a moins de gens. La voix de Dieu. Quand une seule personne avec Dieu, c'est la majorité. Moïse était tout seul avec Dieu. C'est Dieu que tu as dit. C'était un lieu saint. Ce que tu as fait, c'était bien. C'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui parlait, c'est Dieu qui faisait la chose. Et c'est lui le prophète qui vient, Dieu l'a envoyé. C'est ça qu'on dit que c'est lui que Dieu a choisi. Parce que Dieu a choisi M. qui lui a envoyé. Avec 450 prophètes de Baal que les gens ils l'ont fait. Qu'est-ce que ça a donné? C'est aujourd'hui la même chose. Il y a des assemblées on connaît les pasteurs là, on les connaît mondialement. Mais celui que les gens ne les connaissent même pas. On ne l'a jamais vu dans un chair fabuleux, merveilleux comme ils veulent. Il prêche de tout, on ne le voit jamais. Il est avec Dieu. Mais il parle avec ton téléphone, frère, écoutez la chose, frère, vivez ça. Il y a des choses là aujourd'hui. Vous donnez des dîmes d'offrande, vous donnez, ce n'est pas mauvais, mon frère. Vous donnez au fond de grâce, je ne sais pas comment je peux dire. Pour prier pour vous, Dieu n'a pas dit ça. Et Dieu est venu consommer la chose. Dieu est venu lui-même pour confirmer la chose. Nous voulons la confirmation de Dieu lui-même. Nous ne voulons pas les bobards, nous ne voulons pas de spectacle des hommes, spectacle de Dieu. Les gens deviennent maintenant dans l'assemblée deviennent des magiciens. Des prophètes, c'est lui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer la volonté. Je ne voulais pas faire de commentaires là. J'ai lu seulement ce que Dieu Élie a dit. Je suis à 1 Roi 18, verset 23. Que l'on nous donne 2 taureaux qu'ils choisissent pour eux, l'un taureau
qu'il le coupe par morceaux et qu'il place sur le bois, sur y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Quand vous lisez en bas, vous écouterez tout ce qu'il dit là. Quand vous descendez, faites aussi le temps de lire la Bible. Prenez le temps, mon frère. On est des élèves de Béret. Tu n'as pas dit comme Paul. Tu n'as pas prêché correct comme Paul prêchait. Pour terminer, on va lire Hébreux 1, 1 à 6. Des prophètes, prophètes de malheur, prophètes de ceci, le prophète de Dieu sont là. Son nombre à côté. Vous imaginez sur 450 prophètes de Baal, Élie était tout seul. 1 sur 1 million. Noé avec tout le monde là, Noé était tout seul que Dieu l'a choisi. Il n'y avait pas de pasteurs, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de prophètes, il n'y avait pas d'assemblée. Il n'y avait pas de mosquées, il n'y avait pas de synagogue. Mais Élie était tout seul. Avec 400 prophètes de Baal. Je peux dire ça doucement pour terminer notre prédication. Je lis Hébreux 1, verset 1 à 6. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, façon de dire, de faire voir les gens, plusieurs manières, plusieurs fois, parler à nos pères par les prophètes. Ils ont déjà parlé de pères. Ils ont déjà parlé de vos enfants. On continue toujours à parler. Et les gens n'écoutent pas, mon frère. La manière de dire les gens ne veulent pas toujours écouter. Si vous suivez les marabouts, ça ne paye pas, tu dois mourir, toi, avec tes enfants, avec tous les descendants, jusqu'à 4e génération. C'est donc porter toujours la malédiction. On parle d'une manière du papa, maman. Priez, laissez des commérages. Laissez le temps de... Prenez le temps de prier pour garder ta vie et garder la vie de tes descendants. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'on appelle Jésus-Christ. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Tu vas dire tout le temps, tu vas faire ta vie, créer ta monde, créer ton monde. C'est le monde là, ce n'est pas à toi que tu crées l'homosexuel, tu crées des lesbiennes, tu crées des bombes, tu crées des explosifs. Ce n'est pas à toi, ce n'est pas à toi, mon frère. Les mines, les minéraux, ce n'est pas à toi. Crée d'abord ton monde à toi. Et qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et soumettons toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans le lieu très haut, devenu autant supérieur des anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. J'aime jamais dit, tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse richement d'écouter ces petites exhortations. Et ce sont des choses que Dieu parle à travers ses enfants. Que les enfants de Dieu comprennent tout ce qui se passe aujourd'hui.
Tous ceux qui voient aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Pour ma prédestination. Oh oui, merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Oui Seigneur, je t'ai loué. Oh oui Seigneur, je t'ai loué. Oh oui, merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Oui Seigneur, je t'ai loué pour ma prédestination. Ce n'est pas des choses d'aujourd'hui, c'est la part de prédestination. Nous parlons, 5 ministères, c'est réservé à la prédestination. Tu es prédestiné à être un homme. Tu es prédestiné à être un fils de Dieu. Malgré les gens te jettent la saleté, malgré les gens te parlent, tu es prédestiné. Oui Seigneur, je t'ai loué. Oh Seigneur, merci ces temps. Oh Père éternel, c'est toi qui as voulu comme ça les temps-là. Que puisse parler, prendre le temps pour prier. Parler que de toi Jésus. L'honneur, la gloire te reviennent Seigneur. Qui mérite louange, l'adoration, des acclamations. Élevé Jésus pour la prédestination. Je te loue pour ma prédestinée. Je te loue pour ma prédestinée. Je te loue parce que tu m'as choisi. Je te loue parce que tu m'as élu. Je te loue parce que tu m'as dit, mon fils, prends courage. Mets-toi debout. Parlez que de moi. Parlez que des choses là. Je parlais de 5 ministères que je voulais commencer, que je voulais continuer. Je suis au 3e. Je continue qu'à parler. Donne-moi la force. Donne-moi la puissance. Donne-moi Saint-Esprit. Donne-moi ta présence pour que je puisse parler. Parce que moi-même, je n'arrive pas. Oh, Seigneur, bénis voix de sec. Bénis chacun. Bénis ma femme et mes enfants. Bénis les gens qui parlaient en demande de moi. Bénis ces gens-là. Donne-leur de courage. Que puissent avoir le souffle. Que puissent avoir les bouches arrêtées. Que prier Dieu. Que prendre le temps de se gémisser. Oh Père éternel, merci. Je te loue, Seigneur. Je te glorifie. Oh Seigneur, je t'ai loué. Que vous soyez bénis dans tous les gars. Que vous soyez bénis. Que vous soyez bénis. Que vous soyez élevés. Il est vivant. Seigneur, là, il est vivant. Il est prédestiné. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il m'a sauvé, il m'a choisi, il m'a guéri, il m'a prédestiné, il m'a élu avant la fondation du monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères, mes soeurs. Que vous donne la même joie que j'ai. Que vous enlevez la joie des factures, les soucis des factures, la souci des divorces, la souci des enfants, la souci des papiers, le souci de prenez Dieu à la première place. Quand tu mets, tu laisses tout, tu abandonnes tout, mon frère. Alléluia. Les gens cherchent le bien matériel. Tu partiras, mon frère. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, Salem. Le roi de paix, Salem, Salem. Alléluia. Oh.